Je vais bien me mettre. Parfait. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se pose tous cette question. Est-ce que la charge sans fil abîme les batteries de nos smartphones? On va essayer de répondre à ça dans cette vidéo, le plus clairement possible et le plus simplement possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. Et n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir la notification des vidéos qui arriveront plus tard. Vous pouvez également me joindre sur Instagram et Twitter où je suis le plus actif. La technologie sans fil a été prônée, a été mise en avant et la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont les chargeurs sans fil. Donc ça nous permet de recharger nos smartphones, nos écouteurs, plein d'appareils, même nos montres connectées, sans forcément avoir à trouver un câble. On pose sur un plateau et on attend que ça se charge. Mais est-ce que ça dégrade vraiment la capacité de batterie de nos appareils? Et ça, c'est la question la plus importante. On va également essayer de comparer ça avec la charge filaire et la charge rapide. Globalement, comment se passe une charge sans fil? En fait, c'est une alimentation électrique car on branche le plateau de charge sur une prise. Forcément, ça se fait par câble, donc c'est pas le 100% sans fil. Et donc, cette alimentation va envoyer de l'énergie vers des bobines. Ces bobines émettent un champ magnétique et ça crée un courant électrique vers la batterie, qui possède également cette petite bobine pour recevoir l'énergie. Mais tout ça a une chose, c'est la chaleur, parce que ça crée de la chaleur. Et c'est ça qui la dégrade. Nos smartphones sont équipés de batteries lithium-ion. Il y a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients également. C'est un peu comme tout. Et il y a trois éléments, trois facteurs qui dégradent, qui abîment la batterie lithium-ion. La décharge complète, que l'on appelle décharge profonde, et la surcharge, que l'on appelle la pleine charge ou le laisser brancher, une fois que la batterie est totalement chargée. Alors maintenant, nos smartphones stoppent la charge une fois que la batterie est chargée à 100%. C'est normal, mais une fois que ça descend un petit peu, la charge se relance. La recharge normale ou rapide, laquelle abîme réellement nos batteries. À chaque charge, la batterie chauffe, selon le degré de pourcentage de celle-ci, la prise, enfin, il y a énormément de facteurs qui font que cette batterie chauffe plus ou moins. Et cette chaleur, est-ce qu'elle est nocive ou non pour nos smartphones? On a déjà répondu, oui, la chaleur est nocive pour la batterie, pour les composants de celle-ci, mais également pour le smartphone. Et ce qui est totalement logique, c'est que plus elle est élevée, plus elle dégradera. Plus c'est rapide, plus ça chauffe, plus ça dégrade. Et cette chaleur est tout simplement due à une réaction des matières, comme on a parlé avec les bobines, leur voie d'alimentation, d'électricité, etc. Est-ce que le sans-fil génère plus de chaleur que le filaire? Oui, c'est un fait, puisque leur voie d'énergie n'est pas faite de la même façon. Elle n'est pas physique. Et si la charge sans fil est rapide, elle émettra encore plus de chaleur. Il faut prendre en considération qu'il y a tous les matériaux qui chauffent pour envoyer l'énergie à la batterie, mais également la matière des produits, donc verre, métal, etc. Et généralement, les chargeurs sans fil à 15 watts sont ceux qui dégraderont logiquement plus rapidement votre batterie puisqu'ils sont plus rapides, plus puissants et émettront encore plus de chaleur. Est-ce que le filaire abîme également nos batteries? Oui, plus le nombre de watts est élevé, parce que maintenant on peut trouver des chargeurs 40-50 watts et ça fait chauffer, ça détériore la batterie. Par contre, les constructeurs qui le proposent avec leur chargeur, leur technologie, et j'avoue que chez des marques comme Huawei ou même OnePlus ou autres, je n'ai jamais eu de problème, même plusieurs mois après l'utilisation. Je n'ai pas vu de réelle dégradation de la batterie en utilisant les accessoires officiels. Est-ce qu'il faut éviter la charge sans fil et privatiser la charge filaire? Dans tous les cas, oui, c'est pour ça que je l'utilise principalement, la charge sans fil, pour les écouteurs, les petits accessoires, pas pour les smartphones. Et si vous l'utilisez trop régulièrement, même au quotidien, dans le temps, c'est nocif pour la batterie. Mon conseil pour la charge sans fil rapide serait d'utiliser des chargeurs certifiés et adaptés à vos smartphones. La technologie Qi, celle qui est la plus répandue et la plus réputée. Si vous avez ce petit logo, ça veut dire que vous pouvez recharger en toute sécurité votre smartphone sur le chargeur sans fil puisqu'il s'optimisera avec votre appareil. Et surtout, dégagera le moins de chaleur possible ou s'adaptera en fonction de la température dégagée par le plateau et par votre smartphone. C'est une sécurité, ne l'oublions pas. Mais encore une fois, tout dépend de comment vous chargez votre smartphone, combien de fois par jour. Tout ça est également à prendre en considération. Parce que tout dépend de vous, les produits que vous utilisez et la façon dont vous le rechargez. Et comme toujours,
il faut prendre soin de son smartphone. N'oubliez pas que ça représente énormément de choses actuellement dans nos vies. Dépenser de l'argent pour changer des batteries à chaque fois, ça vaut pas le coup. N'oubliez pas, évitez un maximum la chaleur pour votre smartphone, évitez les décharges complètes, ça sert à rien de le laisser se décharger totalement. Et dernièrement, ne jamais créer de surcharge lorsque vous chargez votre smartphone. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, n'hésitez pas à nous partager votre expérience dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et je pense que on peut voir les chargeurs sans fil différemment et parfois on est peut-être vieille école, mais le filaire, ça aide.